Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons voir comment bien disposer les informations d'un utilisateur dans une application. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu comment débuter avec la sauvegarde des données dans Firestore, dans Cloud Firestore. Donc dans cet épisode, nous n'allons pas toucher à la base de données, nous allons juste ordonner correctement les informations de l'utilisateur pour ensuite à l'avenir manier cela facilement. Donc nous allons ajouter un menu comme on en trouve sur diverses applications dans lesquelles les informations de l'utilisateur seront entreposées. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau fichier. Donc dans Screen, New File, je vais l'appeler menu.date. Voilà. Et dans Menu, donc stateful, c'est le raccourci pour Stateful Widget. Donc on va l'appeler Menu, tout simplement. Et on importe le matériel.date. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va nous retourner? Donc, list view. Ensuite, dans le list view, nous allons entreposer les différents éléments qui vont constituer notre menu. Voilà, children. Donc là, je laisse ma classe d'abord comme ceci. Maintenant, je viens dans le home. Ce dont on a besoin, c'est un drawer pour des tiroirs. Donc, là, au niveau du drawer, qu'est-ce que j'appelle? J'appelle notre classe menu, tout simplement. Ensuite, dès que je vais cliquer sur menu, ça va automatiquement importer notre fichier menu dans le dossier. Donc là, nous voyons déjà un tiroir. Donc, dès que je vais cliquer sur ce tiroir, là, bien évidemment, un élément va être généré. Donc, pour qu'il y ait en fait toute une présentation d'éléments, donc si je clique là, je reviens sur menu. On a d'abord un user account. User account drawer header. Donc, maintenant, on a divers éléments que nous allons mettre à ce niveau. Donc, soit l'email, le nom et une image s'il y en a. Donc, vu que à ce niveau, si nous voulons accéder aux informations de l'utilisateur qui se trouve là, nous sommes obligés de créer à nouveau une fonction getUser car nous ne sommes plus dans le même widget. Ou tout simplement passer le user dans ce menu. Mais nous n'allons pas faire cela, nous allons utiliser une astuce un peu plus logique. Donc, c'est-à-dire que dans notre modèle, nous allons créer un static user m current. Voilà. Ce current ici va correspondre en fait à l'utilisateur en cours. Car vous savez que les variables statiques, quand une variable statique est modifiée dans un objet, elle est à la fois modifiée dans tous les objets qui vont être instanciés dans le projet en question. Donc, dès que j'ai fait ce current ici, si je viens sur Home, à ce niveau, voilà, je fais un user m.current sera égal et je copie tout simplement cette variable-ci. Donc, ça veut dire que au lancement de notre application, automatiquement userCurrent va prendre une valeur qui sera utilisée dans tout notre projet. Donc, maintenant, ici, je viens tout simplement à ce niveau, je fais un user m ou tout simplement final user qui sera égal à quoi? À user m.current. Tout simplement.
et j'importe mon userm. Une autre chose, donc je mets d'abord ça en commentaire, je relance l'application. Voilà, une fois le relancement effectué, donc je redécommande ceci, je viens là, donc account email, là je mets bien tout simplement user, donc vu que ça prend un widget texte, user.email, voilà. Dans le cas contraire, on met tout simplement nul. Donc, aucun utilisateur. Donc, ça veut dire que si user.email est égal à nul, on renvoie ceci. Dans le cas contraire, on affiche tout simplement user email. Donc, account email, account name, texte, voilà, user.pseudo. Dans le cas contraire, on met aucun tout simplement. Voilà. Donc, si je clique là, nous voyons bien que nos informations affichent correctement. Donc là, on a Jaurès et on a jaurès@gmail.com, notre adresse email. Donc, nous allons essayer de bien arranger notre drawer. Donc, nous allons le mettre dans un container. Donc, container. Et je vais définir une taille, une largeur. Donc, oui, 200. Voilà. Donc, là, nous avons une largeur. Donc, oui. On va à 300. Donc, 250. Voilà. Ensuite, nous mettons un background à notre container. Donc, un color tout simplement. Colors.white. Voilà. Maintenant, nous allons nous attarder sur l'image. Donc, nous allons ajouter une nouvelle propriété ici. Image. Donc, l'image, nous allons voir comment uploader l'image dans l'épisode à venir. Donc, mais avant, là, nous mettons image. Nous le mettons dans le constructeur. 10.image. Voilà. Et nous mettons aussi l'image à ce niveau. CTRL-C, je mets une virgule, image, je colle ça, je mets tout simplement la clé image. Pareil pour le map, donc image, 2 points, image, tout simplement. Donc on a ajouté une nouvelle propriété qui s'appelle image. Bien évidemment, elle sera nulle par défaut. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revenir sur menu. Maintenant, on va afficher l'image. Donc, pour ce faire, on fait Current Account Picture. Voilà. À l'intérieur, Cycle Avatar. Donc, une fois à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? On dit ceci. Background Image. Voilà. Donc, dans le background image, on va mettre une image uniquement s'il y a une image. Dans le cas contraire, donc, user.image. Voilà. Si user.image, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est différent de nul, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on affiche? On fait un asset. Donc, vu que l'image, ça sera un lien, ça sera un network.
Ça sera un network image. Voilà. Et là, nous passons l'URL. Vu que l'URL, c'est tout simplement ceci. Voilà. Nous mettons cela dans le cas contraire, bien évidemment. Nous mettons nul dans le cas contraire. Voilà. Donc là, c'est la première condition qui est opérationnelle. Maintenant, si nous n'avons pas d'image, donc child, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un. Donc, child, nous faisons toujours le test. Voilà. Nous copions ça. Donc, user.image, différent de nul. On affiche tout simplement un container. Car nous ne voulons pas que l'image soit masquée. Donc, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on affiche? Icône. Icône.person. Et nous avons terminé avec notre condition. Donc, je sauvegarde. Là, normalement, initialement, nous voyons que l'utilisateur, il n'y a pas d'utilisateur. Donc, ceci, bien évidemment, parce que nous n'avons pas encore mis de photo de profil. Donc, là, nous essayons. Nous allons changer la couleur. Background color. Colors.white. Et ensuite, je vais changer là la couleur principale. Donc, là, je viens thème data. Primary color. Colors.black. Tout simplement. Voilà. Donc, je mets la couleur par défaut, black parce que j'aime bien. Voilà. Ensuite, je reviens dans menu. Donc, je mets la couleur de l'icône aussi en noir. Colors.black. Tout simplement. Donc, une fois cela fait, je pense que nous n'avons plus besoin d'afficher ces informations dans notre menu. Donc, j'efface ça pour que notre menu soit plus. Donc, dans le home, pardon, j'efface cet ensemble-ci. Je laisse tout d'abord bienvenue pour le moment. Donc, un autre élément, je pense que dans notre public HTML, oui, nous avons déjà font awesome. Donc, je vais changer l'icône que voici. Donc, dans le A-bar, font awesome. Donc, font awesome icon point power off. Je sauvegarde. Donc, là, j'ai l'icône qu'il faut maintenant pour la déconnexion. Donc, je vais faire un petit truc très intéressant. Donc, là, je mets un row. Dans ce row, children. Voilà. Donc, à l'intérieur, nous aurons trois éléments. D'abord, le icon button. Et ensuite, d'autres éléments tels que le nom et la photo de l'utilisateur. Donc, je vais reproduire en fait cet élément-ci. Donc, pour ce faire, je viens sur menu tout simplement et je copie tout simplement le cycle avatar que j'ai fait à ce niveau.
Donc je le copie, Cycle Avatar, CTRL C. Je reviens sur Home. Je le colle à ce niveau. Donc à ce niveau, ce n'est plus User, c'est User M. User M. Et là, User M. L'autre élément que je vais rajouter, c'est un texte. Voilà, avec comme texte quoi? User M. Pseudo. Si je sauvegarde, voilà un petit peu ce que nous avons. Donc, radius, je vais modifier le radius. On met à 20 par exemple pour voir. On met le radius à 15. Voilà. Et là, nous avons le bouton de déconnexion. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.